Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une création pour l'arc-en-ciel de Christelle que moi je vais faire en vidéo étape par étape. Alors ma démarche à moi, vous le verrez pas parce que ce sera une seule vidéo. Moi je pense que ça va être plusieurs petites vidéos que je vais mettre bout à bout parce que voilà, c'est une petite création, on va dire en 3D. Nous allons réaliser une petite lampe de chevet, alors, pas vraiment de chevet, je vais appeler ça plutôt une petite veilleuse. Voilà. Pour ça, on a besoin donc ici, moi, j'ai pris un papier, donc 30-30, de l'arc-en-ciel de Christelle, la collection Imagine. Voilà, j'ai coupé ma feuille vous voyez, là, on a la 30-30. Est-ce que vous voyez tout? On a la 30-30. Donc, j'ai déjà coupé ma feuille dans la hauteur que je souhaitais. Et j'ai également enlevé un bout ici. Parce qu'on va venir mettre ça. Donc, ce bout-là, je l'enlève. On va venir mettre ça sur un tube ou sur une boîte. Alors, voilà, la boîte. On n'a pas besoin du couvercle et on n'a pas besoin du fond. Donc moi, le fond, il était replié comme ça. Je suis venue décoller tout le bord et après, à l'intérieur, j'ai poussé et ça s'enlève très très bien. Donc moi, j'ai besoin de ça. J'ai pas besoin du reste. Et j'ai également... vous savez que moi j'adore la récup. J'ai une copine qui m'a dit: Laurence, je te garde ça. Je te garde ça. Est-ce que ça t'intéresse? J'ai dit oui, tu me gardes. Donc c'était un globe boule comme ça qui s'est décollé de, je sais pas, son abat-jour de je sais pas où en fait. Et je suis venue coller autour. Alors bon, là déjà vous voyez que dedans on va mettre une petite guirlande avec une petite pile. Voilà, qui s'est déjà scotché. Ah oui, je l'avais déjà scotché plus ou moins à l'intérieur. Donc je vais la laisser. Et notre petite pile là, on va venir la faire ressortir dans le tube après. Autour de ma lampe, j'ai collé une corde. Donc j'ai déjà fait une petite vidéo, je vous l'inclus maintenant. Je viens vous montrer, ici j'ai un petit globe de récupération où j'ai un petit rebord comme ça et ici dessus est resté collé une espèce de... Je sais pas si c'est du silicone, c'est très dur. Ça ressemble à du plâtre mais c'est pas du plâtre parce que si c'était du plâtre ça s'effriterait. Et du coup je suis en train de coller une corde autour pour venir faire maintenir mon ampoule dans mon tube comme ceci. J'ai essayé de coller à la glu, mais ça ne tient pas. Et a priori, ça tient mieux à la colle de chez Action. Donc, je suis en train de mettre toute ma corde autour. Voilà. Voilà, vous avez eu l'explication de comment j'ai mis ma petite corde autour pour la faire tenir. Ma petite corde ici me sert à, je sais plus du coup dans la petite vidéo que je vous ai fait juste avant, à venir ici, je vais forcer pour rentrer toute la corde à l'intérieur ici pour venir coller sur, en fait c'est pour pas que mon globe soit, c'est pour que mon globe tienne en fait, c'est pour que j'arrive à le coller à ce support là. Et comme c'est du verre, c'est pas évident. Et vous avez vu que j'avais une petite couche de je sais pas quoi, c'est pas du plâtre, mais une petite couche. Et là, j'ai réussi à faire tenir ma corde dessus et à venir coller. Et je vais venir coller ça sur mon tube. Voilà. Donc, ensuite, notre feuille de papier, comme je vous ai dit, je l'ai découpée dans la dimension de mon tube. Et je vais venir la coller comme ceci. Donc, c'est pour... Ici, je suis venue enlever un bout. Et je regardais et entre le devant et l'arrière, celui qui m'intéressait le plus. Donc là, je trouve que ça se termine mieux comme ça. Donc je vais venir coller le tout comme ça. Donc j'ai déjà mis tout mon double face. Donc voilà. Donc dans un premier temps, c'est ce côté-là que je colle en premier. Donc je viens...
moi le double face, je viens jamais l'enlever entièrement. Je viens l'enlever un petit bout et je le plie pour que ça déborde, pour que je puisse mieux l'attraper après. Je fais pareil sur tous ici. Voilà, donc quand vous avez décollé tous vos petits bouts, vous marquez bien le pli. Alors, bien entendu, vous prenez un double face de qualité, hein. Ne prenez pas le double face de chez Action parce que dans 15 jours, 3 semaines, tout se décolle, hein, ça c'est sûr. Double face de chez Action, c'est vraiment pas de qualité, ça tient rien du tout. Donc voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on vient de faire en sorte que nos petits bouts ici dépassent. Celui-là, je devrais arriver à l'attraper après. Ici, il dépasse. Et je viens mettre, donc vous voyez, je fais passer mes petits bouts en bas, en haut. Et je vais au mieux venir m'ajuster sur le haut. Et comme on n'a pas enlevé toute la protection du double face, ça permet de faire un petit appui, ça va pas se coller ailleurs, et comme ça c'est plus facile de venir ajuster notre papier pour aussi partir droit, parce que des fois il part en vrille et c'est pas facile. Donc là vous voyez, j'ai juste collé le petit bout en haut, ici c'est pas collé, mais je l'ai ajusté en bas ici, comme j'ai enlevé mon petit bout de celui-là qui est dans ce sens-là, je l'ai juste pas trop appuyé. Et là, je vais quand même regarder, venir si ça s'enroule bien autour, sans que ce soit de travers et que ça parte en cacahuète. Ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air pas mal. Donc, ça glisse un peu, donc il faut pas que je dépasse ici. Et quand déjà ici vous savez que vous êtes bien parti, eh bien vous venez enlever déjà celui-ci comme ceci, et là tout le long vous passez et vous appuyez sur, pardon, désolé, je crois que j'étais hors champ. J'ai donc mon petit bout qui dépassait, je suis venue l'enlever comme ceci et vous venez appuyer ici puisque on sait que on est bien. Voilà. Là, on a nos 4 bouts du coup qui dépassent. On en a un 5e ici au milieu. Donc, au fur et à mesure, on le met comme ceci. Vous voyez, comme ça, au fur et à mesure, on va venir tirer dessus. Et là, eh bien, petit à petit, on vient. Donc là, on vient s'aligner petit à petit. Donc, on fait en sorte de voir et on vient pareil, tout pareil, vous voyez, tirer sur notre protection du double face là. Donc ce qui est pas mal, c'est peut-être déjà de fixer celui du haut et après petit à petit on vient tirer sur ceux qui sont là ici et on vient coller, et on va venir également enlever cela. Alors, ça s'enlève tout seul. On sent une petite résistance, mais ça s'enlève tout seul. Donc, je continue ici. Je fais toujours, alors soit le haut, soit le bas, comme vous êtes le plus à l'aise, mais pour ajuster au mieux votre papier. Voilà, et je viens tirer sur mes petites bandelettes au fur et à mesure. Voilà, c'est une petite astuce, si ça peut vous aider. Alors, lui c'est le bord, et lui, voilà, je vais le ramener ici parce que du coup, voilà. Donc, je finis de mettre mon papier. Je pense que vous avez compris le système.
avant d'arriver à peu près à ce niveau-là, je viendrai pareil décoller ici, le replier comme ça. Et hop, je collerai comme je vous ai montré pour le début. Voilà. À tout de suite. J'arrive à la fin, je viens vous montrer. On décolle notre bande ici, comme ça, un peu. Je pense qu'on peut même l'enlever. Je viens enlever ceux de l'intérieur. Je vais également enlever celui du haut. Moi, c'est vrai qu'avec le double face, j'y vais toujours petit à petit. Voilà. J'enlève celui du bas. Voilà, comme ça, vous venez bien appuyer sur votre double face. Et ici, on est sur un papier aquarelle, hein, donc le papier, il est épais, donc on verra pas votre boîte en transparence en dessous. Et puis là, j'ai juste à enlever ma bande et on vient appuyer sur tout le reste. Donc, il est très important de bien mettre votre double face bien au bord du papier, parce qu'au moins comme ça vous avez une bonne ce sera bien fermé. Et voilà, et notre boîte est déjà recouverte. Donc je vais préparer, parce que je n'ai pas préparé du tout, je sais pas trop ce que je vais mettre là dessus. Je pense pas que je vais mettre de la couleur, parce que je l'aime bien. Je trouve que ça fait moderne en noir et blanc. Donc j'ai pas envie de mettre de la couleur. Je pense que je vais le laisser en noir et blanc, mais je vais quand même peut-être y mettre quelques tamponnages. Je vais, je pense, placer mes tamponnages. Et après, ou alors à moins que je mette mon ampoule tout de suite. Mais non, ça va peut-être pas être pratique. Je vais travailler d'abord avec mes tamponnages et je viendrai mettre mon ampoule après. Parce que de toute façon, des tamponnages, je vais juste en mettre à un endroit. Je ne vais pas en mettre partout. Comme là, j'ai pas envie de couvrir ceci. Donc, je vais chercher ce que je veux mettre et je reviens. Allez, me revoilà, que je vous explique. J'avais très envie de prendre cette poupette-là. Je l'avais déjà fait il y a longtemps sur un cadre. J'avais très envie de la prendre, donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc, je l'ai tamponnée sur ma feuille, parce que là, vous voyez, elle n'a pas de cheveux, hein. Donc, je l'ai tamponnée sur ma feuille. Alors, dans le bas de ma feuille, en fait, pour avoir la tête, voilà, je l'ai tamponnée dans le bas de ma feuille. Et avant de la découper, je suis venue lui mettre ces petites choses-là. J'avais eu ça dans un colis. Des petits aiguilles là, comme ça. Vous voyez, c'est du petit papier qui est assez fin et tout plié en accordéon. Parfois, il est même doublé. Et du coup, je lui ai fait une chevelure. Je lui ai fait une chevelure comme ceci. Donc, je me suis éclatée, hein, comme d'hab, en fait. Je lui ai fait une jolie chevelure que je suis... alors, comment vous dire? Vous voyez, je prenais ma bandelette comme ça. Je venais... Alors, est-ce que vous voyez bien? Je venais tout ratatiner là, au niveau, on va dire, de la racine, ce qui va être la racine de mon cheveu. Je venais mettre de la colle en dessous et je ratatinais tout comme ça. Et je venais coller comme ça, en serrant tout sur le pourtour de sa tête et sur mon papier. Donc, ce qui fait, parce que pour éviter d'avoir un minimum de blanc ici, donc j'ai serré au max mon papier ici et après, toutes les branches, elles partent comme ça un petit peu dans tous les sens. Donc là, comme ça fait pas terrible, mais vous allez voir une fois mise, je pense que ça va être pas trop mal. Et ensuite, j'ai découpé ma poupette au mieux. Là, il y a même un bout de papier qui vient là. Et en fait, je suis venue au feutre à alcool, puisque vous savez que le feutre à alcool souvent traverse le papier. Alors là, il n'a pas trop traversé. Je pense que la colle a fait un peu barrage. Donc, je suis quand même venue mettre du feutre à alcool à l'arrière en regardant à la lumière jusqu'où je pouvais aller à peu près en transparence.
Et bah, après avec soit ma mine, j'ai essayé de venir dans les petits trous de blanc pour essayer d'avoir un maximum de noir, qu'on voit pas trop de trous blancs au niveau de sa chevelure. Voilà, donc du coup, hors caméra, je suis venue lui couler une petite étiquette et là, voilà, je l'ai mis sur 3D, sur mousse 3D et j'avais envie alors, ne faites pas comme moi, j'ai complètement oublié de tamponner avant de venir mettre mon papier sur ma colonne là, sur mon pot. Du coup, j'ai pris, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un bout de plastique, vous savez, assez rigide, transparent. Je suis venue mettre mon tampon dessus et au milieu, je l'ai coincé et après, j'ai fait comme ça. Voilà. Donc je l'ai fait hors caméra parce que je voulais pas être perturbée, enfin, ou dans le stress, et je l'ai fait hors caméra. Donc j'ai à peu près réussi mon tamponnage. C'est le seul tamponnage du coup que j'ai fait. Je vais peut-être venir faire des petites tâches, mais du coup je vais d'abord coller ma poupette. Donc le tamponnage, faites-le à plat avant de venir coller votre feuille sur... voilà. Et ma poupette, moi j'avais envie de venir la coller par ici pour que d'un côté on voit le mot artistique. Alors, je sais pas si je recule un peu, et que là on ait un petit peu le texte. Donc je vais venir la coller ici. Donc j'ai enlevé tous mes petits protections là de mousse 3D et je vais venir la placer. Voilà, j'ai envie de la mettre à peu près par là. Allez, je la colle. Alors j'appuie un peu dessus parce que moi je rajoute toujours de la colle au-dessus de mes mousses 3D. Et je l'ai mise sur mousse 3D parce que moi j'aime bien quand il y a un petit peu de volume. Même là sur j'allais dire sur ma boîte, mais c'est une veilleuse. Donc ici en fait je trouve que le papier fait énormément... comme c'est une feuille 30-30 et que la partie qui était vraiment blanche, je ne l'ai pas ici. Du coup il est déjà pas mal, je trouve, chargé. Et je ressens pas vraiment le besoin de venir mettre beaucoup de tampons. Donc je vais voir, je vais peut-être rajouter des petits... des tamponnages, mais je sais pas. Je ne sais pas si je rajoute quelques tamponnages. Et du coup, elle regarde dans l'air et puis elle va regarder nos étoiles qui va être notre veilleuse. Je vais peut-être juste rajouter quelques trucs là et c'est tout. J'ai sorti des petites taches. Je vais juste peut-être mettre... Vous savez que sans chiffres, je suis perdue, donc... Alors, c'est pas pratique, hein, parce que forcément, j'ai pas fait mes tamponnages avant, donc voilà. Et je vais en rajouter un là. Voilà, ça me semble pas mal. Je vais mettre un petit tampon tache. Allez, je le mets par là. Du coup, comme ça arrondi, bah, je viens mettre avec mes doigts. Et puis, ma foi, ça me paraît pas mal comme ça. Juste faire, hop, voilà, 2-3 petits zigouigouis comme ça. Voilà. Et du coup, alors oui, du coup, il faut que j'appuie bien sur ma bonne femme.
Allez, voilà, ma bonne femme est collée. Moi, ça me plaît comme ça. Je vais pas en mettre plus. J'ai juste remis une petite tache là, une petite tache là. Voilà, avec sa chevelure très abondante. Et maintenant, on va venir. Alors, j'ai mis un bout de double face moquette ici sur ma pile. Et là, je vais venir donc mettre de la colle sur le tour. Alors, qu'est-ce que je fais? J'en mets là sur le tour ou je mets direct sur ma... Je vais mettre là sur le tour. Parce que si je mets sur ma corde, ça va se racler quand je vais la coller sur l'enfoncer sur le socle et ça risque de ressortir. Donc, vaut mieux mettre votre colle à l'intérieur. J'en ai mis partout, a priori. Oui. Donc dedans, j'ai mis une, vous savez, les petites choses là, guirlandes là qu'on trouve chez Action. Et là, je vais essayer d'enfoncer tout doucement. Normalement, ça rentre hein, parce que j'avais testé, mais j'y vais tranquillou bilou. Et comme je vous ai dit, la corde, c'est pas pour la voir, c'est pour fixer mon ampoule. Allez, elle est partie. Hop. Là, j'ai un bout qui... C'est la jonction des deux bouts de corde. Voilà. On a mis notre globe. Alors, ce que je voulais vous dire, je vais vous remonter. Ce que je voulais vous dire, parce que évidemment, vous allez me dire, là, c'est vrai que c'est avec beaucoup de récup que je vous fais cette vidéo. Et vous allez me dire, mais Laurence, nous, on n'a pas forcément ce globe comme toi. Ce que vous pouvez faire avec du papier... comment ça s'appelle? Du papier de soie. Voilà, du papier de soie. Alors, on imagine que votre ampoule, c'est ici qu'elle va aller. Vous essayez de mettre un peu, vous mettez votre guirlande à l'intérieur. Vous essayez de mettre un peu votre papier de soie en boule. Même s'il n'est pas parfaitement rond, c'est pas grave. Je pense que ça peut vous donner quelque chose d'assez sympa. Vous voyez, vous venez rentrer un peu à l'intérieur. Et ça peut vous faire quelque chose d'assez sympa en mettant une guirlande électrique. Pourquoi pas faire comme ça? C'est une idée. C'est une idée que je vous donne. Voilà. Moi, c'est vrai que du coup, j'avais cette boule-là. Donc là, j'ai mon guirlande. Je vais enlever le double face et venir la coller sur mon socle. Alors, est-ce que je peux avoir un petit peu de mou? Ouais, bah, de toute façon, je vais la coller comme ça. C'est pour ça que le dessous, je le laisse. Ah oui, c'est arrondi. Donc, du coup, ça ne veut pas se coller. Eh bien, il faut que je la colle. Il faut que je la colle à la colle chaude. Bon, je vais faire chauffer mon pistolet. Voilà, j'ai collé à la colle chaude. Donc, du coup, je l'ai fait hors caméra, mais j'ai collé à la colle chaude mon petit truc à pile et j'ai mis le petit bouton vers moi. Comme ça, c'est plus facile pour allumer. Et je vous montre ce que ça donne. Voilà ma petite veilleuse. J'aime beaucoup, j'adore. Moi, j'adore l'idée. Vous savez que j'aime beaucoup la récup, faire des choses originales. Et voilà. Donc, assez simple hein, quand même à faire, puisque il n'y a pas tant de tamponnage que ça. Le papier, comme je dis, suffit à lui-même. Voilà.
Donc comme ça, c'est comme ça à l'intérieur. Donc comme ça, même en laissant le trou, du coup, ça vous permet de mettre ça à l'intérieur. Et si un jour ça tombe en panne ou que ça marche plus du tout, on peut l'enlever. Alors moi, ce que je vous ai pas dit, c'est que sur le bord, à l'intérieur, à un endroit, j'ai scotché le double fil là le bout de la fil le double fil A de mes piles, parce qu'après ça part en un fil. Mais je l'ai scotché sur le bord de ma lampe pour pas que ça tombe en fait. Voilà, et du coup ça vous donne ça. Ce que j'ai oublié de vous dire, je vous ai dit au revoir, mais c'est pas grave. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que en fait je l'ai pas collé avec vous, je vais le coller après, parce que je vais le coller. Le fer, si vous voulez que ça tienne quand vous le collez, enfin je sais même pas si c'est du fer ici. Si, j'ai l'impression, c'est pas ça a pas l'air d'être du plastique. Coller à la Glossy Accent, ça colle très bien le fer, mais par contre c'est long à sécher. Donc moi je vais le venir, comme on a des fermetures éclairs sur notre papier, je vais venir la mettre ici. Voilà, c'est juste ça que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Je vais la coller et vous la verrez sur les photos. Allez, gros bisous!